Nouveau vlog. Bon les amis, aujourd'hui je suis obligé d'aller me racheter une veste parce que mon chien m'a déchiqueté ma veste d'hiver. Évidemment il a pris la veste la plus chaude. Donc je suis un peu embêté, je suis obligé de me racheter une autre veste, pas le choix. En tout cas Phébus, c'est pas cool de m'avoir mangé ma veste. C'est vraiment pas cool. À savoir qu'il y a 2 mois il m'a mangé, c'est pareil, une paire de baskets toute neuve que je venais d'acheter. Je sais pas pourquoi il mange les choses, mes objets à moi. Mais bon, c'est le jeu. Du coup je suis obligé d'aller me racheter une veste. Bon les amis, je suis assez content, j'ai trouvé ma veste. C'est pas la même forcément, je sais pas si je retrouverai la même. Ma veste c'était une shot, un style un petit peu biker, c'est un peu bikers américain. Mais j'adorais cette veste, je sais pas pourquoi il l'a mangée, mais bon en tout cas il l'a mangée. Donc je me suis retrouvé une petite veste, je pense de dépannage en attendant. Voilà, une petite veste en cuir, enfin c'est du simili-cuir, c'est pas du vrai. Mais bon je trouvais le style un petit peu bikers, voilà donc... Vu que j'adore un petit peu ce style-là, je pense que vous avez dû le remarquer. Du coup, voilà, j'ai pris cette petite veste et puis voilà, ça fera l'hiver, quoi. Bon, les amis, je vous emmène avec moi. Je vais chez mon luthier pour faire régler ma guitare. Mon Epiphone Loveless, elle a vraiment besoin d'un bon réglage. Ça fait à peu prje 13 ans que je l'ai et je ne l'ai jamais fait régler. Donc du coup, c'est parti. Une première pour ma Loveless. Comme je le disais, il y a vraiment besoin d'un bon réglage parce qu'elle ne sonne plus du tout. Donc voilà, je suis bien content. Je vais essayer de vous filmer un petit peu là-bas, mais bon, je vais pas non plus filmer vraiment les étapes parce que sinon lui il sert plus à rien. Faut respecter un petit peu le secret de la lutherie, voilà. Donc je filmerai juste quelques petits passages. Je mettrai ça avec une petite musique derrière. Et puis voilà, let's go, c'est parti les amis. Tu avais déjà filmé la dernière fois, non? Ouais. Ouais, mais après t'as vu, je filme pas quand tu fais vraiment les trucs. Sinon tu sers plus à rien. Ça va? C'est pas trop catastrophique? Non. Mais après là c'est trop bas pour du B, ça. C'est trop bas? Trop bas là. Sérieux? Trop bas ici, trop haut là. Voilà les amis, de retour de chez le médecin des guitares, de retour à la maison. Je suis très content, il m'a fait la guitare aux petits oignons. Visiblement, il n'a pas trop galéré, donc je pense que le réglage de l'époque, c'était il y a 13 ans. Je pense que le réglage était plutôt bon, parce qu'il m'a dit vraiment, j'ai pas galéré du tout. Bon, quelques petites retouches par-ci par-là, voilà. Le manche était, je crois, il m'a dit légèrement bombé, donc je sais plus si c'est concave ou convexe, j'ai toujours un peu de mal avec ces termes de lutherie. Mais enfin bon, du coup, il n'a pas galéré, donc je suis en drop B, donc accordage machine head, avec un tirant de corde quand même plus haut que celui que j'avais avant, enfin plus haut. La première corde sera plus grosse forcément. Donc avant j'étais en 10-60, maintenant je suis en 10-70, donc il m'a conseillé de mettre une corde beaucoup plus grosse au niveau, on va dire de la mi, mais là c'est pas la mi, c'est la drop de B, donc c'est la B, et ça tiendra déjà mieux l'accordage. Il m'a dit que dans le futur j'aurai quand même 2-3 petits trucs à refaire dessus, notamment tout ce qui est mécanique. Elles ont vachement bougé, les pas de vis sont... Enfin bref, c'est une guitare qui est vieille, Puis comme je le disais, je l'ai jamais emmenée pour être réglée.
Donc voilà. Au niveau de l'action des cordes, voilà, donc il m'a mis les 3 premières un petit peu plus hautes, que j'ai une attaque assez bourrine. Voilà, bah de toute façon tout ce qui est métal, bah voilà, faut être bourrin quoi. Enfin, faut être bourrin. En tout cas, moi j'attaque fort. Et les 3 dernières, il me les a mises un petit peu plus basses. Donc ça va être parfait pour les solos, tout ça, ça va être nickel. Donc les amis, aujourd'hui, je vous fais une petite cinématique en drone. Comme vous avez pu le voir durant mes vlogs, je suis quelqu'un qui adore la vidéo, qui adore les montages et surtout j'adore les cinématiques drone. Donc je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas vous faire une super cinématique avec du bon son, des belles images, tout ça, tout ça. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose que vous avez dû voir durant mes vlogs. Habituellement en fait, un vlog, du moins tel qu'on le voit aujourd'hui, les vlogs sont très structurés, très carrés. Moi c'est tout l'inverse. En fait moi je sors un peu ma caméra à n'importe quel moment de la journée et je filme selon ce que j'ai envie de filmer, voilà. Mais vraiment, je me freine pas. En fait, c'est pour ça que je me suis appelé Kevin hors cadre. C'est justement pour ne pas faire comme tout le monde et avoir ma propre patte, ma propre touche personnelle. J'espère évidemment que vous allez y adhérer, que vous allez aimer ce genre de vlog. Pour le moment, je compte vraiment pas changer. Alors, je dis pas, hein, peut-être que plus tard, je changerai peut-être voilà, de DA. Mais en tout cas, pour le moment, justement, moi, mon plaisir, c'est vraiment de sortir ma caméra à n'importe quel moment de la journée et de filmer quand ça me chante, quand ça me plaît. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que vraiment pour le référencement, moi ça va vraiment, mais vraiment beaucoup m'aider. N'hésitez pas à liker aussi. Et puis à la section commentaires, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez envie de commenter, si vous avez des suggestions de blog, des choses que vous aimeriez voir. Et vous inquiétez pas, je suis très actif, donc j'y répondrai avec grand plaisir. C'est parti pour la cinématique, profitez bien les amis. Bon alors c'est vrai que par contre je me suis aperçu d'une chose là, ça fait donc c'est le 3e vlog que je fais et je vous avoue que au niveau du temps on n'est pas trop gâté. Là il fait extrêmement froid, je vous dis je prends vraiment sur moi parce qu'il fait vraiment froid, hein. C'est vraiment pour le vlog que je sors parce que sinon je sortirais pas, je serais en pilou à la maison et puis voilà, enfin hors travail hein, parce que je travaille quand même hein, voilà, mais hors travail sinon c'est pilou, guitare. Donc après voilà, je voulais vous dire aussi quelque chose d'autre, vraiment, alors je dis pas que je suis un exemple, très loin de là, hein, j'ai pas cette prétention là, mais ce que je veux vous dire c'est les gens, faites ce que vous avez envie de faire, faites pas les choses parce que les autres le font et parce que c'est peut-être quelque chose qui marche effectivement, mais si vous ça vous plaît pas, voilà, j'insiste sur ça les amis, faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Par exemple comme moi, si vous décidez d'être vlogueur et on va dire de faire un peu comme moi et de sortir la caméra un peu à n'importe quel moment, faites-le. N'attendez pas, faites-le. Donc c'est comme ça qu'on se démarque et justement, ne pas faire comme les autres, c'est justement sortir du cadre. Et c'est ça qui est bien. Alors je dis pas, il y a quand même des codes YouTube, j'ai envie de dire à respecter, mais sinon, hormis ces codes, faites comme bon vous semble.
Bon bah les amis, aujourd'hui c'est stucco, c'est la fameuse matière que je vous parlais, alors c'est connu depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas plus parler que ça, et donc du coup à la maison c'est ce que je mets, du stucco. Alors là j'ai la première passe, donc pour le moment vous voyez derrière c'est en train de sécher, bon c'est pas très beau comme ça, mais après 2, 3 passes, et puis toutes les finitions, vous allez voir que c'est vraiment super joli. Alors j'ai encore beaucoup de travail là, j'ai fait à peine la moitié de la pièce, mais dans l'ensemble je m'en suis pas trop mal sorti, sachant que je suis débutant. Voilà, j'y connais rien du tout, donc je regarde un coup de tuto. Et puis bah j'essaye de faire quelque chose de potable, j'ai envie de dire. Donc bon, je vais vous faire je vais vous faire un petit plan comme ça pour vous montrer. Mais bon, là pour la première passe en plus, elle n'est pas sèche. Voilà, j'ai encore rien poncé ni ferré, donc forcément ça sera pas très joli. Mais je vous montre, comme ça vous aurez vraiment, comme je vous le dis, un avant-après. Voilà, donc comme je vous disais, là c'est en train de sécher, vous voyez, hein. Ici c'est plus foncé, plus clair, voilà. Donc les parties foncées, forcément, c'est des parties qui sont pas encore sèches. C'est pas évident à faire, je vous l'avoue, mais si le rendu est bien, bah écoutez, why not, hein, c'est parti. Hein. Sachant que à la fin, en fait, ce que je vais y mettre, c'est un effet miroir en fait. Donc ça sera comme une cire d'abeille que je vais appliquer vraiment sur tout le mur. Et c'est ça qui rend en fait le mur ce côté brillant. En fait, voilà, c'est vraiment ça qui nous a plu. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le stucco. Voilà, donc je vous disais, je me fais des tutos, voilà, pour vraiment faire quelque chose de plus ou moins potable. Je suis tombé sur ce monsieur, donc un youtubeur. Tuto brico, et il explique vraiment super bien. Donc encore une fois, voilà, comme je le disais, c'est vrai que moi je suis vraiment débutant, hein, je suis pas non plus très bricoleur, mais bon, si on veut faire quelques petites économies, voilà, bah des fois on est obligé de faire les choses nous-mêmes, donc bah à coup de tuto, voilà, je me blinde de tutos, et puis bah voilà, je fais sur le tas. Alors ça sera pas un rendu professionnel, voilà, à proprement parler, mais en tout cas je vais vraiment me donner à fond pour vraiment avoir au moins un résultat plus ou moins potable, correct on va dire, parce que là c'est le salon en plus, donc j'aimerais vraiment que ça soit joli, avec cet effet brillant. Je vais vous mettre une petite photo maintenant d'un mur à peu près comme on veut, voilà, et franchement je vous dis c'est vraiment quelque chose qui est très beau. Et apparemment, même au niveau de l'entretien, c'est vraiment super cool. Donc justement, cet effet de cire d'abeille qu'on va mettre dessus, ce qui va rendre le mur brillant, bah, ça sert de protection. Et ça sert en même temps pour tout ce qui est nettoyage, pour nettoyer le mur si jamais ça jaunit dans le temps. C'est super efficace cette cire d'abeille pour le nettoyage. Et j'espère vraiment que j'aurai le rendu que je souhaite avoir. Évidemment, je ne vous cache pas que j'ai quand même un plan B au cas où celui-là ne fonctionnerait pas. Alors évidemment, je pars pas du tout défaitiste, hein. Moi je veux réussir et je pense que j'y arriverai. Mais vraiment, comme je le dis souvent, dans le pire des cas, j'ai quand même un plan B si jamais celui-là ne fonctionne pas. La petite mémère a mangé, je lui ai donné plein de grillons, elle s'est bien fait plaisir. Voilà, elle a vraiment le cou tout noir, donc elle doit pas être contente. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, les pogonas, quand ils ont la gorge noire comme ça veut dire qu'ils sont pas contents. Donc je sais pas, peut-être qu'un grillon est pas passé. En tout cas, elle a pas l'air contente. Je vais essayer d'y mettre la main quand même. Bah, ça va, elle dit rien. Bon, après, c'est parce qu'elle est habituée à moi. Mais ouais. Oh bah alors, ma mère, qu'est-ce qui se passe? T'as mal mangé, t'as mal digéré. C'est vraiment des amours, ces petits lézards, c'est vraiment un truc de fou, quoi. La mienne, je sais pas si j'ai précisé, mais elle a déjà presque 8 ans. Elle a déjà fait un bon bout de chemin, cette petite mémère. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on se fait un petit plan un petit peu, un petit peu plus comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? T'es contente ou pas? Ouais, t'es contente, hein? Et sur ce, les amis, pour cette semaine, je pense qu'on est pas mal au niveau du vlog. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment. La plupart ne s'abonnent pas. Donc s'il vous plaît, nous, ça nous aide beaucoup, les créateurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, likez la vidéo s'il vous plaît. Également, commentez. Ça nous référence super bien au niveau de l'algorithme YouTube quand on a des commentaires et des likes. Et puis évidemment, des abonnements. Mais surtout, n'hésitez pas. Et sur ce, les amis, évidemment, je vous dis à la semaine prochaine.